Le secteur informel constitue un véritable amortisseur de pauvreté en République du Congo. Avec environ 73 000 individus actifs, le secteur rythme chaque jour qui passe la vie économique dans le pays. Mais malgré ses atouts, le secteur informel n'a pas été épargné par les effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19 déclarée au Congo depuis mars 2020. Au regard du rôle de premier plan que joue ce secteur, notamment dans la résorption du chômage des masses dans le pays, nombre de spécialistes mettent en exergue l'exigence d'un financement soutenu pour maintenir son activité. C'est dans ces contextes que depuis 2020, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en accord avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, s'emploie à appuyer les acteurs du secteur informel à travers un plan de relèvement, afin qu'ils résistent mieux aux impacts de cette crise sanitaire. Suite à une activité de cartographie qu'on avait initiée dans le cadre du secteur informel, il s'agissait d'aller vers les acteurs qui innovent, qui trouvent des solutions pour faire face à leurs problèmes du quotidien, l'autofinancement, une sécurité sociale. L'intérêt, c'est de, bien entendu, capitaliser d'abord toutes ces expériences-là qui existent pour finalement, le PNUD, en tant qu'agence de développement, déversera sur mettre à la disposition du gouvernement pour une utilisation, sinon une grande vulgarisation de ces actions. Alors, à cet effet, des experts du PNUD réunis au sein du HACLAB, laboratoire d'accélération, initié de manière presque prémonitoire au début de la pandémie de Covid-19 en 2019, ont conduit entre autres à la conceptualisation et la résilience du secteur informel congolais face aux crises sanitaires et socio-économiques, à l'idée notamment d'un fonds de crédit revolving en faveur des acteurs du secteur informel. Ainsi, pour faciliter cette résilience, 17 solutions innovantes portées par 17 structures ont été identifiées. C'est vendredi à Brazzaville, une séance de filtrage et de classification par niveau de maturité a réuni quelques responsables et points focaux des différentes plateformes porteuses de ces solutions. Parmi elles, l'incubateur Kosala, avec une délégation conduite par son CEO, Dester Trésor Omono, venu défendre deux de ces solutions, à savoir Business Solutions via HACLAB, plateforme numérique de gestion des données, et Crédit Solidaire, une autre plateforme de gestion des crédits et des services financiers. Étant donné que les principaux acteurs du secteur informel sont exclus du système bancaire, l'application vient pallier cette carence. Donc en leur mettant à disposition déjà un système qui leur permet d'intégrer le système financier. Et en plus de cela, c'est une solution qui va permettre à ce que les acteurs du secteur informel puissent bénéficier des crédits solidaires à des taux très bas, avec les possibilités qui existent de financement participatif. Après présentation et analyse, les deux solutions ont été classifiées robustes, puisqu'ayant atteint un stade élevé, c'est-à-dire que leurs caractéristiques innovantes, ainsi que les premiers essais réalisés avec satisfaction, ont démontré leur fiabilité, une étape franchie qui appelle à d'autres. Bon, après cette étape de classification, on devrait sur la base de cette classification qui va se dégager, on devrait appeler d'autres acteurs pour voir comment harmoniser, sinon restructurer les projets que nous avons jugés robustes et mener un processus d'expérimentation d'abord à petite échelle avant vraiment le déploiement de ces solutions. À terme, les solutions pertinentes seront soumises au programme du Bureau Pays afin d'appuyer les engagements annuels du PNUD Congo dans ces secteurs au niveau national.